Bienvenue à vous tous à bord du Boeing 791 Contes et légendes. Frères et sœurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui et nous sommes toujours dans la droite ligne des grandes figures de l'Ancien Testament et nous parlons depuis hier de Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph avec ses songes. Et il a été vendu et naturellement il devient esclave. Mais la suite de l'histoire va nous donner encore une autre réalité de Dieu. Dieu qui se souvient toujours de ses enfants. Bienvenue à bord. Alors, ceux qui ont embarqué avec nous ont pris le billet dans Genèse chapitre 39. Alors, arrivés en Égypte, les Ismaélites vendent Joseph à un officier de Pharaon nommé Potiphar. Joseph, devenu esclave, habite dans la maison de son maître et il se met à son service. Potiphar, le maître, constate que Joseph est honnête. Il fait très bien son travail. Il prend des initiatives et tout ce qu'il lui confie réussit parce que Dieu est avec lui. Joseph devient le chef de tous ceux qui travaillent pour Potiphar et également le gérant de tous ses biens. Dès cet instant, grâce à Joseph, Dieu bénit tout ce qui appartient à Potiphar, sa maison et ses champs. Potiphar abandonne totalement tout ce qui lui appartient aux mains de Joseph et il ne se contente que de prendre sa nourriture. Joseph est un jeune homme très beau et la femme de son maître s'intéresse un peu trop à lui. Vous comprenez déjà. Et un jour, il se retrouve seul avec elle dans la maison. Et la femme lui dit, « Joseph, viens au lit avec moi. » Il refuse et dit à la femme de son maître, « Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Tu sais bien que mon maître ne m'a rien interdit dans cette maison, sauf de te toucher. Je ne peux pas le trahir ni pécher contre Dieu. » Furieuse, elle attrape le vêtement de Joseph pour le retenir, mais il arrive à s'enfuir dehors en lui laissant son vêtement dans la main. Vous savez ce qui va se passer, chers amis. Vengeance de la femme, si tu savais. La femme décide alors de lui faire du mal. Elle appelle aussitôt les gens de sa maison et leur dit, « Vous voyez, mon mari nous a amené un Hébreu pour se foutre de nous. Ce Joseph, car c'est de lui qu'il s'agit, a essayé de me violer. Mais j'ai crié très fort. Et quand il a entendu mes cris, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Il faut une pause. Et elle pose le vêtement de Joseph à côté d'elle comme preuve jusqu'à ce que son mari rentre à la maison. Alors elle lui dit, « L'esclave hébreu que tu nous as amené m'a humilié en essayant de me violer. Et comme j'ai crié très fort, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Entendant les paroles de sa femme, le maître de Joseph s'enflamme de colère. Il prend Joseph et le jette en prison dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés.
Frères et sœurs bien-aimés, Joseph est béni par Dieu et tout ce qu'il fait réussit. Il se montre fidèle à Dieu en refusant de commettre le péché avec la femme de son maître. Il a compris une chose essentielle. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'obéir aux hommes. Il accepte d'aller en prison, même s'il ne comprend pas pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé, alors qu'il est innocent. Mon frère, ma soeur, combien de situations sont déjà arrivées dans ta vie, ou bien qui arriveront, où tu vas dire que Dieu m'a oublié, alors que tu es innocent comme Joseph, on te jette en prison et Dieu ne dit rien. Tout ce qui nous arrive, frères et sœurs, Dieu sait, et il sait ce qu'il va faire. Ne sois pas pressé. Moi qui te parle en tant que prêtre de Jésus-Christ, j'ai eu à subir aussi des humiliations. Et à un moment donné, j'en voulais à Dieu. Mais aussitôt, je me suis rappelé de tout ce que le Seigneur m'avait déjà fait par le passé. De toutes les situations dans lesquelles j'étais et le Seigneur m'a fait sortir de là. Et j'ai dit, ah Seigneur, pardon, si j'ai eu à manquer de considération, j'ai eu à manquer de foi et de charité vis-à-vis de toi. Mais je sais que tu es le maître de l'impossible. Tu es le maître de la dernière heure. Tu as une carte à jouer que moi là je ne connais pas. Et ah, merveille de Dieu. Frères et sœurs, confiez tout à Dieu et laissez tranquille. Dieu là, il a toujours une seconde carte en main. Il est toujours le vainqueur. Il va te surprendre. À moins que tu ne sois pas patient pour attendre l'heure de la surprise. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite avec Joseph. Alors tu vas répondre dans les commentaires. Sais-tu que mentir peut faire beaucoup de mal aux autres? Sais-tu que mentir peut faire beaucoup de mal aux autres? Voyez le mensonge de la femme de Potiphar. Joseph était tranquille dans son coin. Il n'avait même pas l'idée. Il n'avait même pas l'intention de faire quoi que ce soit à la femme de son patron. D'ailleurs, il sait que c'est un péché grave et il ne veut pas non seulement désobéir à Dieu, mais il doit honorer son maître. Vous voyez les leçons que nous pouvons tirer de la vie. La suite est ceci. Joseph est jeté en prison, n'est-ce pas? Dieu est avec Joseph dans la prison et il lui montre sa bonté. Il a la faveur du chef de la prison qui le choisit pour diriger tous les prisonniers dans leurs travaux. Joseph fait très bien son travail. Il est en prison et il est là et il sait qu'il est innocent. Mais pourtant, il ne récrimine pas. Il fait très bien son travail et tout ce qu'il fait réussit. Le chef de la prison lui fait tellement confiance qu'il ne contrôle même pas ce que fait Joseph parce que Dieu est avec lui. Un jour, deux hauts fonctionnaires, le chef des boissons et le chef des boulangers du roi d'Égypte, offensent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon est furieux contre ces deux hauts fonctionnaires et il les met dans la prison du chef des gardes, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les place sous la surveillance de Joseph, qui fait le qui fait le service auprès d'eux, et il passe un certain temps en prison. Au cours d'une même nuit, le chef des boissons et le chef des boulangers du roi d'Égypte, qui sont enfermés dans la prison, font chacun un songe. Joseph arrive le matin dans leur cellule, les regarde et constate qu'ils sont tristes. Alors il questionne les hauts fonctionnaires de Pharaon qui sont avec lui dans la prison de son maître en ces mots. « Pourquoi êtes-vous si triste aujourd'hui ?» Ils lui répondent, « Nous avons fait chacun un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « Racontez-les-moi, car Dieu a le pouvoir de les expliquer. » Le chef des boissons raconte son songe à Joseph, qui l'interprète en lui disant que Pharaon va lui rendre son travail de chef de boisson dans 3 jours. Joseph lui dit, « Quand tout ira bien pour toi, je t'en prie, ne m'oublie pas. Parle à Pharaon pour qu'il me fasse sortir d'ici, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux
et je me retrouve en prison alors que je n'ai rien fait de mal. Le chef des boulangers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, explique aussi son songe. Et Joseph lui donne l'explication en lui disant que Pharaon va le faire pendre dans 3 jours. Tous les songes que Joseph interprète se réalisent exactement comme il le dit. Mais ce dernier, comment il va faire? 3 jours plus tard, effectivement, le roi reprend le chef des boissons à son service et fait pendre le chef des boulangers. Mais le chef des boissons oublie Joseph. Chers amis, il y a des personnes à qui tu fais du bien et ces personnes-là se retournent contre toi. Ça y est, ils vont t'oublier. Ça, c'est déjà bon. Mais imaginez que ces personnes-là se retournent contre toi. Tu vas faire comment? Il faut laisser à Dieu. Son heure là finit par sonner. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite de l'histoire. Alors, à retenir, c'est que même dans la prison, Dieu montre à Joseph qu'il est avec lui en faisant réussir tout ce qu'il fait. Il est si honnête et si sérieux dans son travail qu'il devient le chef des prisonniers. Bien qu'ayant reçu le don d'interpréter les songes, Joseph reste humble en reconnaissant que la première place doit toujours être attribuée à Dieu de qui il a reçu ce don. Alors tu vas répondre dans les commentaires. Fais-tu toujours confiance à Dieu lorsque tout va mal dans ta vie? Frères et sœurs, n'oubliez pas, est-ce que tu fais toujours confiance à Dieu lorsque les choses vont mal dans ta vie? Réponds dans les commentaires et on va se retrouver demain pour la suite de l'histoire.